Et pour notre émission Zoom, je reçois Daniel Rabourdin. Bonjour Daniel Rabourdin. Bonjour. Ancien. Vous êtes réalisateur, producteur de docudrame, c'est-à-dire d'un film intitulé La Rébellion cachée. C'est la révolte de la Vendée contre la terreur. Et c'est un docufilm, un film que les Français découvrent. On verra d'ailleurs comment dans quelques instants. Mais avant d'évoquer le film La Rébellion cachée, je voudrais m'attacher à votre personnalité atypique. En effet, vous êtes français, expatrié aux États-Unis depuis près de 33 ans. Pourquoi ce choix de quitter la France il y a 33 ans ? J'avais 24 ans, c'était le moment où beaucoup de gens veulent faire le tour du monde, où ils le font à 19 ans. Et j'avais fait l'ensemble d'études françaises, j'avais fait l'IPC à Paris, 4 ans de philosophie, j'avais fait mon école des officiers de réserve, j'avais fait plein de choses. Maintenant, je voulais un peu toucher à autre chose. Et puis la philosophie ne servait pas à grand-chose, il fallait la matérialiser, la rendre plus concrète. Donc j'ai décidé de faire ça dans la télévision aux USA. Donc j'ai commencé des études aux USA en télévision. Vous étiez journaliste, réalisateur aux États-Unis ? Par après, une fois que mes 2 ans de télévision aux USA ont été achevés, je suis revenu en effet en Europe, où à Bruxelles, j'ai fait des réalisations dans une école, semi-école, semi-boîte de production. Et après aux États-Unis, alors, vous êtes passionné pour votre métier, au service de quelle cause finalement ? Bien, au début, quand j'y suis retourné, après mes 2 années à Bruxelles, j'y suis retourné en étant journaliste écrit pour certains journaux français, y compris Valeurs Actuelles en fait, ou Famille Chrétienne. Et en fait, à ce moment-là, ce n'était pas encore trop précis. Je vadrouillais à travers les États-Unis. J'ai fait pas mal d'articles sur le mode de vie des Indiens, des Native Americans. J'ai passé beaucoup de temps avec les Navajos et les Taos, qui sont au Nouveau-Mexique et en Arizona. Et donc, j'envoyais des articles sur une chasse traditionnelle avec un Navajo, un Indien, ou les powwows, et puis les saunas indiens, etc. Aussi en Californie, je traitais des sujets du Nouvel Âge, puisque c'est le pays, et ensuite aussi à Washington, New Age. Vous appelez Nouvel Âge aux États-Unis, New Age en France, okay. Oui, c'est ça. C'est passé. J'essaie de faire un effort pour parler français, mais non, ça m'a précédé. Et ensuite à Washington, je couvrais aussi ce qu'on appelle les think tanks, on dit en anglais, ou laboratoires à idées pour les partis politiques. Et à force de devenir pauvre, j'ai arrêté le journalisme écrit et je suis passé à la télévision. Mes premiers amours professionnellement, et j'étais embauché dans une grosse télévision en Alabama, EWTN. Alors EWTN, il faut expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en France. On pourrait dire que ça serait un énorme KTO en France. Oui, c'est ça. Oui, c'est un KTO on hormones, sur hormones de croissance. C'est 500 employés, un budget de, je pense qu'ils en sont maintenant à 3 millions de dollars par mois. De dépenses. Et c'est du super catéchisme télévisé, c'est la plus grosse télévision religieuse au monde. Si on mettait bout à bout toutes les religions protestantes, EWTN serait noyé, mais d'un point de vue individuel, c'est la plus grosse télévision religieuse au monde, fondée par une religieuse qui est maintenant décédée, Mère Angelica, et où on abreuve les gens de la foi catholique, sous tous ses aspects. Je faisais même chez eux, vers la fin de mon passage chez eux, de la réalité TV catholique, telle que suivre une mission médicale de docteur en Amazone, au Brésil, ou aussi faire des documentaires de voyages à Fatima ou en Pologne ou à Rome. De la télé-réalité catholique. Alors KTO en est loin. Est-ce qu'il y a une forme aussi de prosélytisme qui n'est pas forcément en France ? Oui, c'est totalement c'est du prosélytisme absolu. C'est de la conversion proposée à la télévision. On s'adresse à vous en supposant que vous ayez la foi. Donc, il n'y a pas de problème pour passer une demi-heure sur une heure à accéder enfin à parler de la foi catholique. On parle dès le début de la foi catholique, sans complexe. Et puis, quand je dis réalité TV, je parle du format. Je ne parle pas du contenu qui souvent de nos jours est relativement perverse. Là, il s'agissait simplement d'arranger un peu la réalité, de filmer la réalité. Donc c'était une réalité que l'on tentait, nous, d'être sains, et puis ensuite de la recomposer pour en faire une émission intéressante à suivre. Est-ce que c'est là que naît votre projet franco-français, finalement, d'évocation de la terreur
vécu par les Vendéens en 1793. Oui, 2 ans après, avant de quitter EWTN, j'étais en train d'élaborer ce projet sur la rébellion cachée. Et puis, 2 ans après, sur le point d'aller filmer, on m'a pratiquement enlevé ce sujet d'être producteur sur cette rébellion cachée en France, de la donner à un directeur de la photographie américain, et de me promouvoir et de chapeauter plusieurs productions. J'ai préféré quitter EWTN pour rester le producteur qui collerait à la réalité de cette production en France que je préparais depuis 2 ans. Et donc, voilà. Et vous avez dit que c'était ce docu-film, je ne sais jamais comment on dit, docudrame, voilà. Vous le présentiez, je vous cite, comme un acte filial pour votre pays, la France. Ah oui, j'ai dit ça, hein. Ah oui, j'en suis sûr. C'est vrai, c'est vrai. Au bout d'un certain temps, je me suis rappelé, mon pays, au bout de peut-être 15 à 20 ans aux USA. Et puis, j'ai eu un certain remords d'avoir quitté, d'avoir dans un certain sens battu en retraite, de m'être réfugié là-bas où il était plus aisé d'être chrétien et à la fois quelqu'un qui essaye de suivre des valeurs droites. Et donc, c'était une solution de facilité, un exil, finalement. Donc, mais ce n'était pas plus mal, parce qu'en ayant été là-bas, pendant longtemps, j'ai acquis certaines techniques, j'ai acquis certains savoir-faire et un certain état d'esprit qui, je crois, a été très bénéfique à cette réalisation sur la rébellion cachée. Alors, on va arriver enfin quand même à votre film. C'est une œuvre internationale. Là aussi, vous avez fait affirmer que les martyrs de Vendée devaient être honorés mondialement. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le martyre qui a été vécu par les Vendéens, il a une valeur universelle? Oui, oui. Il y a 3 mois, je faisais une projection en Oregon, pas loin de Portland, et un ouvrier agricole d'origine mexicaine, dans un très mauvais anglais, est venu à moi et il m'a dit, tout en barbe, tout en chapeau de cow-boy, il m'a dit dans un très mauvais anglais, mais vos Vendéens en France, c'est comme mes arrière-grands-parents à moi au Mexique. C'était très touchant. Il s'est aperçu d'une solidarité dans le supplice des chrétiens à travers le monde par la même idéologie, issue en grande partie de l'âge des Lumières, soi-disant des Lumières français et de la Révolution française, qui après a été copiée à travers différentes formules marxistes, communistes, socialisantes à travers le monde. Et donc, je crois que la rébellion cachée peut exprimer pour toutes ces victimes, surtout chrétiennes ou même de populations de valeur droite, je dirais, victimes de l'idéologie finalement ultra-gauchiste de l'âge des Lumières et de la Révolution française. Il y a une autre remarque que vous avez faite qui m'a paru surprenante. Vous avez indiqué finalement que la mémoire des Vendéens, elle était censurée en France. C'est vrai que des gens comme Rénal Sécher et beaucoup d'autres ont fait beaucoup pour que cette partie de l'histoire soit connue et revendiquée et connue des Français. Mais vous dites finalement que vous avez un peu dépassé cette censure en engageant ce travail de mémoire, comme l'on dit maintenant, de votre poste aux États-Unis. Moralité, vous avez profité de la liberté des États-Unis pour pouvoir parler de quelque chose qui est censuré en France. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai. Et c'est pas forcément calculé et conscient de ma part, ça l'est un peu. Mais c'est peut-être le doigt de la Providence, en fait, qui a permis cela. Il est vrai que de là-bas, je n'avais pas à lutter contre ce que j'ai pratiquement touché un peu à Los Angeles avec des acteurs français qui faisaient mes voix françaises, où ils ont commencé à se dire « mais qu'est-ce qu'on est en train de lire pour cette production ?» Parce que ces acteurs français là-bas ont été formés aux valeurs de la Révolution française, et au bout d'un moment, ils ralentissaient, ils disaient « mais on devrait vraiment faire cet enregistrement ». Donc je pense que si j'avais fait toute ma production en France, j'aurais été sans cesse ralenti, parce que finalement cet endoctrinement qu'il y a dans une si grande partie de la population française. Et je crois aussi que ce qui a été bon et providentiel de réaliser et d'écrire le script aux USA a été que finalement il y a une pression sur les esprits en France dont on est tous victimes, vous-même probablement aussi. Il y a toujours il faut faire attention à ce que l'on dit. Une terreur sur les esprits maintenant. Et donc là-bas je ne l'avais pas, ou presque pas. Et donc je crois que c'était très bien.
Ce qui a été aussi très bien et un beau don aussi de la réalité ou de la providence a été que, arrivant en Californie pour les dernières étapes de l'écriture du script, je me suis associé avec des écrivains de script, 3 parmi eux. On a réécrit le script sur 1 an et demi, au moins 3 fois, tout réagencé sans arrêt. Et ces gens, en fait, c'est l'œil du nouveau monde. C'est un œil qui est peut-être simple et immature souvent, mais qui en fait peut permettre une lecture fraîche à nouveau des mêmes faits. Et ces gens-là ont vu la beauté, par exemple, des lettres écrites par les paysans de Vendée en 1793. Et ils sont actuellement encore époustouflés par la noblesse qu'il y a dans des lettres de paysans en Vendée en 1793. Au moins l'un d'entre eux s'est mis à écrire un roman sur la chose. Donc, un regain d'attention avec l'œil neuf des Américains, je crois, a pu permettre, pour nous tous en France et pour la planète, une vision à la fois neuve et antique de la guerre de Vendée. Un docudrame dont je vous propose d'ailleurs de regarder à nouveau, si vous ne l'avez jamais vu, la bande-annonce de la Rébellion cachée. La Révolution française et la guerre de Vendée sont la preuve que de grands crimes peuvent être commis au nom de l'anti-religion, de l'humanisme, de la tolérance. Nous sommes poursuivis par les Bleus. Martino engagé. Égorgez mon fils. Il a tranché la gorge. On a enlevé ma femme. Aux armes. Aux armes. Et ainsi, très vite, le langage humaniste se transforme en langage d'éradication, d'extermination. Frappez simultanément, sans relâche, jusqu'en face cette race impure soit anéantie. Il n'y a rien de plus terrifiant qu'un idéologue parce qu'il est absolument convaincu de faire ce qui est juste. Peu importe la quantité de preuves que vous lui donnez, J'apprends que vous porterez à la Vendée. rien ne peut le convaincre qu'il a tort. Daniel Rabourdin, n'y a-t-il pas, on vient de voir la bande-annonce, une forme finalement d'exagération dans votre propos quand vous expliquez que les gens qui ont mis à feu et à sang la France sous la Révolution ont toujours leurs adeptes aujourd'hui. Alors à un Mélenchon près, c'est vrai qu'il cite Robespierre, 2017 en France, ce n'est pas 1789 et encore moins 1793, tout de même. Tout de même, mais au moins on en parle. Vous vous en parlez, j'ai exagéré et finalement on en parle. Et je me dis... Ok, peut-être simplifié, j'ai simplifié. Mais parmi les gens, tels que les adeptes de Mélenchon, qui parlent de l'histoire, qui parlent de l'Inquisition, est-ce qu'il n'y a pas exagération et simplification? Énorme, c'est énorme. Alors on demande à ceux qui veulent défendre la vérité sur les chrétiens de la Révolution d'être précis, d'être propres, d'être sophistiqués quand ils citent leurs sources. Mais par contre, si on ne se penche pas du tout sur les attaques de l'Église par l'idéologie qui n'aime pas l'Église ou la foi en Christ. Donc, de nos jours, il faut aussi faire simple. Si on est sophistiqué sans arrêt, on n'arrive pas à faire passer son message. C'est un peu. Et puis, c'est de la télévision.
Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas du roman, ce n'est pas un livre d'histoire. Je suis un peu obligé, je n'ai que 1h15 de docu-film, je n'ai que 20 minutes avec vous, nous n'avons que des vidéoclips. Si j'essaye d'être philosophique, profond, etc., je n'ai pas fini, je n'ai pas le temps d'éveiller l'attention chez celui qui écoute. Vous avez fait appel à des historiens. Est-ce que vous êtes imprégné des travaux de Rénal Sécher, ou Stéphane Courtois et d'autres qui suivent maintenant? Oui, bien sûr. Je les ai lus. J'ai lu plusieurs livres de Rénal Sécher ou Stéphane Courtois. Ça s'appuie aussi sur beaucoup d'autres lectures auparavant, de formation thomiste pour moi et aristotélicienne, et puis d'une formation je peux le dire, je crois, en accord ou qui essaie d'être en accord avec notre civilisation chrétienne. Donc, tout cela me donne des préceptes pour juger de ce qui me semble être vrai et bon. Et c'est aussi appuyé sur ces bases que j'ai fait mes choix de suivre Rénal Sécher ou Stéphane Courtois. Alors, la grande difficulté, malgré la forme de prosélytisme qui est la vôtre, parce que alors là, vous êtes arrivé avec des cadeaux, j'ai le droit à une casquette avec, les téléspectateurs la découvriront sans que j'en mette sur la tête, avec un cœur sacré de Jésus, c'est ça? Oui, hein? Et puis un badge que je vous offre, l'un des plus authentiques sur la toile, je crois. Voilà, donc ça, c'est la réplique de ce que portaient seulement les soldats vendéens partant à la guerre. Malgré cette forme de prosélytisme, il y a quand même cette difficulté de trouver le moyen de diffuser cette œuvre en France, non pas aux États-Unis, où vous n'avez rencontré aucune difficulté a priori, mais par contre en France c'est difficile, il n'y a pas de télévision qui vous... Actuellement non, c'est pour trop polémique ou cela fait peur, mais je crois que à force d'avoir peur et de reculer et d'être inhibé, on ne gagne pas plus. En fait, on perd de plus en plus, on recule de plus en plus. Ce qu'il me semble qui réussit de nos jours, en tout cas, ça changera peut-être dans 5 à 10 ans, il vaut mieux annoncer la couleur. Pour l'instant, je ne suis pas attaqué particulièrement. De toute façon, si je suis attaqué, je reprends l'avion et je retourne dans mon Alabama très tranquille. Il vaut mieux annoncer la couleur. Au moins, les gens qui pourraient vous aimer, entendre parler de vous, vous aiment, vous regardent, vous soutiennent donc. Arrive le moment probable où des gens vont attaquer, ce ne sera pas plus mal. La partie qui m'aura soutenu me connaîtra, continuera à soutenir. Celle qui ne me connaissait pas, finalement, va me connaître ou va connaître ce produit par ceux qui en disent du mal. Encore plus de propagation du message. Donc, pour quelqu'un qui est tout petit, minuscule et inconnu, que l'on dise du mal de lui pour une telle œuvre, c'est une très bonne chose. Alors, la télévision française ne vous a pas fait de proposition. Ou pas encore. Et alors vous avez trouvé, ou pas encore. Oui. Et là, vous avez trouvé finalement quelque chose d'assez impressionnant et qui fonctionne. On avait vu pour Christéros. Alors, la Christéros était sortie, et tous ceux qui ont suivi Christéros, c'est sorti en salle, dans certaines salles de cinéma, pas très nombreuses, mais dans certaines salles de cinéma, et les paroissiens, les catholiques se sont rendus souvent en masse, 100 000 personnes, je crois, pour Christéros, voir le film. Et là, en fait, vous avez fait toute une série de présentations de l'œuvre dans les paroisses catholiques en France. Et là, bien évidemment, vous rencontrez un vrai succès. Ça marche très bien maintenant. Tous les jours, j'ai 3 demandes actuellement en paroisse pour faire une projection. Et je me dis, je fais mes calculs, finalement, ça soutient une production, il semble, mieux que de sortir en cinéma. Pour différentes raisons, les gens acquièrent le DVD. En cinéma, il est interdit d'acquérir le DVD. Les gens viennent, c'est très agréable et très sympathique. En allant sur larébellioncachée.com, les gens peuvent me demander, nous demander pour venir dans leur salle privée, leur salle paroissiale, même leurs écoles. C'est un grand plaisir. On est en train de refouler des gens actuellement. En plus, je fais un tour de France. Ça faisait 4 ans que je n'étais pas revenu. Ça me fait très plaisir. Je mange beaucoup de bons fromages et de bons vins français. Pour pas cher. Et d'être plus facile qu'en Alabama, ça, oui, je conseille. Mais bien sûr. On gagne sur tous les plans. Bon, c'est très dur physiquement, pour dire la vérité. Le vieux véhicule que j'ai tombe en panne sans arrêt. Je dois tout faire, installer les haut-parleurs et puis présenter le projet.
je suppose que de bonnes personnes vont venir et sans arrêt des bonnes personnes viennent pour m'offrir un très grand écran, pour me soutenir financièrement, aux USA, on m'a payé des lunettes parce que bien sûr, je n'ai plus de couverture médicale. Pensez bien que je ne peux pas avoir de couverture médicale actuellement, aux USA en tout cas. En France, j'y ai passé ma retraite. Oui, là. ça me prendrait 6 mois pour essayer de recréer le statut, etc. Et donc, en allant sur la rébellion cachée.com, les gens peuvent nous demander, peuvent aussi acquérir le DVD. On est en train peut-être de créer même une branche où on ferait du VD à la demande dans les paroisses. On réinvente, en fait, on invente un nouveau circuit. Sortir en certaines salles de cinéma, c'est bien. Maintenant, en paroissial, c'est le contraire de ringard, j'ai l'impression. Et à chaque fois, c'est aussi la possibilité de démultiplier les téléspectateurs et aussi de faire connaître cela. Est-ce que quand vous rencontrez, ma dernière question, ça va très vite, mais quand vous rencontrez votre public, est-ce qu'il est au fait des événements de Vendée? Est-ce qu'il est au courant ou est-ce qu'il découvre l'ampleur de ce que fut cette terreur? Je dirais que 30% découvrent. 70% étaient déjà au fait et en fait est très encouragé. Hier, un professeur d'histoire m'a dit, un docteur en histoire m'a dit, La Rébellion cachée, c'est le film que les chrétiens de tradition attendaient. Et il existe des organisations, des entreprises en Amérique qui ont fait bonne recette il y a 10 ans, qui s'appelait, c'était le phénomène du film derrière le mouvement, ou le mouvement derrière le film. Et je crois que c'est un phénomène qui est en train de se produire. Les gens se disent « mais ça exprime ce que moi je vis aujourd'hui ». Et ça les libère. Les gens sont libérés parce qu'on leur explique enfin d'où vient cette oppression et on leur propose enfin un chemin à la fois de fermeté et de pardon. Et c'est formidable. Ce n'est pas un travail, c'est actuellement une mission. Je précise, un docudrame, c'est presque un film. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines, des centaines même de figurants, oui, de personnages. Oui. Enfin, ce n'est pas tourné avec 2 personnes dans le jardin de sa propriété. Ah oui, on a des batailles, on a des canons, on a des chevaux, ça bouge, les gens se disent « ouh, mais c'est un énorme budget ». Non, on y est arrivé. C'est un budget de combien, quand même? Si l'on ne compte pas le fait que je n'ai pas été payé depuis 4 ans, c'est un budget de à peu près, pour essayer d'être plus transparent possible, je dirais d'à peu près 200 000 euros. Oh. Mais si l'on mettait ce qui en France est mis, c'est-à-dire les salaires et les couvertures sociales, ça monterait à 1,5 million, il me semble. Sur 4 ans. Voilà, donc c'est presque un vrai film. Un docu-film, moitié documentaire, moitié film. Moitié film. La Rébellion cachée. Il faut aller sur le site internet, il faut acheter le DVD, il faut aller en paroisse. Si vous êtes en paroisse, il suffit d'aller là aussi sur le site et de dire j'ai une salle paroissiale, eh bien j'accueille Daniel Rabourdin et ce film. On évoque la Vendée, Dieu, le roi, la patrie, les chrétiens, la famille. Enfin, mon Dieu, que des questions qui sont encore bien d'actualité. Et je rajoute, c'est aussi quelque chose qui vous fera du bien, qui fait du bien aux gens aujourd'hui. Ça fortifie la fortitude. Cela donne cette force qui est définie plutôt lorsque l'intelligence voit ce qui est à faire, il lui faut la force pour faire ce qui est à faire. Et je crois que ça apporte fortitude et même paix. Bon, et ben voilà, derrière le réalisateur, il y a toujours le philosophe. Finalement, celui qui avait 24 ans, qui les a toujours. Oui. Ok. Oui. Merci Daniel Rabourdin. Merci. Martial.